Deux flics, Ray, Tango, Gabriel Cash. Un coup monté qui les envoiera en prison. Aujourd'hui, à revue, venez faire connaissance avec Gueule de con et Slinky. De 1989, Tango et Cash. Ça commence maintenant. Aérienne 3, laisse tomber Tango, on s'en occupe d'ici, lâche-nous. Excellente nouvelle pour les habitués de revue, le film commence directement avec une scène d'hélicoptère. Oui, Ray Tango, joué par Sylvester Stallone, est à la poursuite d'une cargaison de drogue. Parce que la drogue, c'est mal. Et bien sûr, même si tout le monde est contre Tango, il va leur montrer pourquoi c'est lui le meilleur, qui domine la game. Rambo, c'est une pédale. Cash, de son côté, arrive à la maison, burrito à la main. Alors qu'il admire son look extrêmement 1989 devant la glace, eh bien, quelqu'un va essayer de le tuer. Poursuite à travers les rues qui les mènent dans un parking. Dans le parking, Cash va perquisitionner une bagnole. Il fera même pas 10 mètres avec, qu'il va avoir arraché la porte, niqué la transmission et la carrosserie, perte totale. Mais c'est 1989 et c'est pas si grave que ça, déjà parce que Cash a réussi à attraper le mec qui a essayé de le tuer, et surtout, la voiture appartenait à un immigrant russe. Je suis pour la perestroïka! Bienvenue en Amérique! Tango maintenant va avoir une conversation avec sa sœur au bureau de police, et c'est pas une scène mémorable, mais c'est une scène importante pour plus tard, comprenez-vous? Cash, lui, fait face à des vrais problèmes. Le mec qui lui a tiré dessus a trouvé sa chemise à 9$. Et un mec a joué avec son flingue. Également de la mise en place pour plus tard. Cash a ses propres méthodes d'interrogation. Et quand ça va être le temps d'interroger le mec qui lui a tiré dessus, c'est peut-être pas des méthodes orthodoxes, mais vachement efficaces. Non, c'est pas la bonne réponse. Essaie encore. Et on nous présente maintenant le méchant du film, Yves Perret, qui commence à en avoir plein le cul de Tango et Cash. Deux flics zélés qui y font perdre beaucoup d'argent. Il fait une métaphore assez foireuse avec des rats, mais il explique à tout le monde que son plan, c'est d'envoyer Tango et Cash en prison. Derrière les barreaux. La mise en scène commence. Les deux vont arriver au même entrepôt le même soir. Dans l'entrepôt, ils vont trouver un mec mort. Sur le mec mort, un micro. Sans surprise, les flics se pointent. Mais c'est mon flingue. Mais qu'est-ce qu'il faut ici? Ça paraît mal d'un point de vue circonstanciel pour Tango et Cash. Ils ont beau essayer de se défendre, mais ils seront arrêtés. Vous commettez une erreur. Vous allez en chier pour ça. Et bien sûr qu'ils sont victimes d'un coup monté. Et c'est exactement ce genre de situation-là qui nous fait perdre confiance dans le système de justice. Les meilleurs flics de la ville, des légendes vivantes, traités comme de simples malfrats. Mais Perret a très bien monté son coup. Et c'est l'heure pour Tango et Cash de recevoir leur sentence. Une putain de saloperie! C'est vrai, jamais on a vu une dégueulasserie pareille! Silence, Monsieur le Président! 18 mois de tôle pour un meurtre? Ça va, hein? Le truc, c'est qu'on leur avait promis une prison à sécurité minimum, mais ils vont se retrouver dans un supermax. Le genre d'endroit où t'échappes pas ton savon. T'as plus de problème de calcif? J'avais remarqué. Et toi, plus la peine de rentrer ton ventre. Ça me fait plaisir maintenant de vous présenter le compagnon de cellule de Ray Tango, Slinky. Le sucre est en hausse. J'arrive pas à le croire. Et disons que leur première nuit ne se passe pas comme prévu. Ou plutôt se passe exactement comme c'était prévu, quoi. Perret, maintenant, il va venir donner son spectacle, montrer à tout le monde à quel point il est intelligent. Vraiment faire sentir à Tango et Cash que leurs heures sont comptées. Imaginez-moi juste comme quelqu'un qui ne vous aime pas beaucoup. Ce qu'on peut aimer de Gabriel Cash, c'est que c'est un homme de principe. Quand il est temps de se faire torturer ou de prendre des quiches, il veut que ça soit fait de la meilleure manière possible, donc par des Américains. Il veut absolument pas que Gueule de con lui touche. Je vais être tué par un connard d'Américain! Viens de chez nous! Pauvre petit branleur! Ils ont beau essayer de se défendre, mais soyons honnêtes, il y a juste beaucoup trop de mecs. La torture, c'est fondamentalement sadique, mais disons qu'il y a des choses qui le sont un peu plus que d'autres.
Par chance, ils seront sauvés au dernier moment par les gardes et un des boss de la prison. Parce que justement, ce boss-là, c'est un des anciens boss de Cash quand Cash commençait dans la police. Après leur avoir sauvé les miches, il va avoir une conversation à cœur ouvert avec eux. C'est simple, soit vous vous évadez ou soit vous allez crever ici. Cash comprend et fait confiance au mec, donc lui il veut s'évader. Tango, lui, fait pas confiance au mec du tout, donc ne veut pas s'évader. Les plus méfiants, les plus inadaptés à ce putain de monde, tu sais ça? Oui, moi aussi, je t'aime. Cash commence donc à s'évader, mais sans Tango. Je vais vous dire un truc à propos des conduits d'aération dans les prisons. C'est des endroits vachement dangereux. Cash coincé au pied du mur, et c'est Tango qui va venir lui sauver les miches. Je tiendrai pas toute la journée! Mais l'évasion est pas finie encore. Ils doivent monter sur un truc, arriver là où il y a les câbles électriques, etc. Et c'est là que ça devient vachement impressionnant. Ils se mettent leur ceinture dans la bouche, ils partent à courir, ils sautent d'un toit, s'accrochent à un câble électrique, mettent la ceinture et se laissent glisser vers la liberté. Dans le cas de Cash, nickel. 2 secondes et il est déjà de l'autre côté. Dans le cas de Tango, c'est un peu plus compliqué. Il va devoir se faire du poulet extra crispy. Salut toi qui regarde Tango et Cash, Stallone, Russell, ça te chauffe un peu? Alors pourquoi tu t'abonnes pas juste ici? Laisse un pouce bleu, active les notifs, partage la vidéo avec tes potes et on retourne maintenant à Tango et Cash. Maintenant que Tango et Cash sont libres comme l'air, ils ont une nouvelle mission. Trouver, interroger, faire avouer tous ceux qui ont participé à la conspiration qui les a menés en prison. Tango va aller chez l'agent du FBI qui les a arrêtés et même s'il essaie de lui parler, même s'il avoue quelques petits trucs comme quoi il a été payé par des mecs, Perret, le méchant du film, est déjà en mode nettoyage. Cash lui a un peu plus de chance en allant chez le spécialiste audio, une petite raclure qui va tout avouer super vite, ce qui va permettre à Cash de choper l'enregistrement véritable, pas celui qui a été modifié. Mais j'ai enregistré la conversation. Après avoir eu un énorme succès avec les spécialistes de l'audio, Cash décide d'aller aux danseuses. Oui, il va aller voir danser la sœur de Tango, Catherine. Catherine est une danseuse, mais pas une danseuse nue, une danseuse avec de la classe. Parce qu'apparemment, dans les années 80, il y avait des bars où tu allais voir des filles danser habillées. Au bar, les flics vont se pointer et il n'y aura qu'une seule solution afin que Cash puisse s'évader du bar. Je conseille aux épileptiques et aux gens fragiles du cœur de ne pas regarder les prochaines secondes de la vidéo. C'est un moment extrêmement perturbant pour plusieurs, je pense. Kurt Russell en travesti. Ensuite, on a le droit à une série de blagues plus ou moins drôles sur le fait que Cash veut niquer la sœur à Tango. J'en reparlerai dans mon résumé à la fin, mais le deuxième acte de ce film-là est très faible. C'est un peu lourd et c'est vachement cliché. Mais bon, Tango va se pointer chez sa sœur Catherine, où Cash est déjà là, et l'ancien chef de Tango va également se pointer là. Et il va leur donner 24 heures pour démonter le coup monté. Je peux vous éviter d'avoir toute la police sur le dos que pendant 24 heures. Les fédéraux sont sur le coup. Premier stop, Tango et Cash s'en vont voir Gueule de con. Gueule de con, c'est son nom pour les intimes. Dans le film, il l'appelle Requin. Va te faire foutre! Je m'en tape du plan A! J'adore ça! Et quand le plan A ne marche pas, eh bien tu passes au plan B. Et quand quelqu'un te met une grenade dans la bouche, ça met les choses en perspective. Donc Gueule de con va tout cracher. C'est une queue de cheval. Ça te fait vraiment une sale gueule. C'était pas une vraie grenade et c'est une chose qu'ils vont regretter un peu plus loin dans le film. Maintenant, moment gadget. Oui, parce que dans Tango et Cash, il y a comme l'équivalent de Q dans James Bond. Et le mec va leur donner un minivan, mais un minivan hyper pimpé. Sulfateuse sur le côté, tout par balle. Le genre de truc qu'en théorie, la police ne devrait pas avoir. Carrosserie à double blindage, protection par balle, un canon de 20 mm côté conducteur. Maintenant qu'ils savent exactement où est Perret, et d'ailleurs le refuge de Perret est une base militaire plus ou moins. En plein milieu du désert, c'est une base militaire quoi. Comment un mec réussit à avoir une base militaire comme ça sans que personne s'en rende compte en plein milieu du désert, c'est une question pour un autre épisode.
Quelques blagues à la con sur la sœur de Tango plus tard, on va se rendre compte qu'à travers tout ce qu'ils ont passé, ils sont devenus amis, que leur relation est plus forte que jamais, et ils sont donc prêts pour l'assaut final. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont introduit de la machinerie lourde dans ce film-là. C'est un truc qu'on voit pas souvent dans les films, mais quand c'est bien fait, c'est vachement divertissant. Et c'est encore plus divertissant quand ils prennent le contrôle de la machinerie lourde. Ils vont enfin rentrer dans le bâtiment principal, l'antre de Perret, et après avoir tué quelques mecs, Cash va se prendre une balle en sauvant Tango. Attention! Je vous avais dit plus tôt qu'ils auraient dû tuer Gueule de Con, et bien maintenant, Gueule de Con a pris Catherine en otage, la sœur de Tango. Et il lui a fait le coup de la grenade aussi, sauf qu'il lui a mis dans le cou. On veut pas cacher le beau visage de Terry Hatcher quand même. Vous reconnaissez le plan B? Pour des raisons totalement inexplicables, Gueule de Con va jeter Catherine par terre et décider d'y aller mano à mano avec Cash. Cash qui est blessé. Pendant ce temps-là, Tango, lui, Sylvester Stallone, qui devrait présentement être en train de se battre avec Gueule de Con, va plutôt se battre avec un mec qu'on n'a pas vu du film. On sait pas c'est qui, on sait pas ce qu'il fout là, et bien sûr, il va le niquer. Cash, lui, va mettre une grenade dans le slip de Gueule de Con. Bien joué. Le complet. Duel final entre Perret et Tango et Cash. C'est maintenant Perret qui a pris Catherine en otage. Et comme dans Conan le Destructeur, il y a une scène de miroir. Mais ce genre de ruse-là, c'est beaucoup trop facile pour Tango et Cash. Comme pour rajouter du suspense par-dessus le suspense, exactement comme dans Conan, après avoir tué le méchant, ils vont devoir se sauver de la base. Sinon, elle explose. Bien sûr qu'ils vont réussir à se sauver de cette base-là, et c'est la fin de Tango et Cash. Encore? Non, plus loin. Oh mon Dieu, Gabe, je la sens qui se place. Avant que tout le monde le dise dans les commentaires, oui, la scène d'introduction de Tango et Cash est exactement identique à celle de Jackie Chan dans Super Cop. En tout cas, je crois que c'était le nom en version québécoise. Tango et Cash, c'est le genre de film où la production a eu quelques petits soucis. 4 réalisateurs. À travers tout le tournage de ce film-là, 4 mecs sont passés derrière la caméra afin de se relayer comme réalisateurs, dont Sylvester Stallone. Dieu sait le nombre de mecs qui ont touché au script. Et justement, parlant de script, ils ont commencé à tourner sans scénario. Il y avait donc une tempête qui se tramait pour que ce film-là devienne un super navet. Mais traîné par le charisme de Kurt Russell, traîné par le charisme de Sylvester Stallone, ils ont réussi à faire quelque chose qui se tient plus ou moins debout et qui est vachement divertissant. Mis à part le gros creux qu'on a au deuxième acte, oui, parce que entre le moment où ils s'évadent de prison et le moment qu'ils font l'assaut final, disons qu'il y a un petit creux dans le film. Le premier et le troisième acte sont quand même très solides. Stallone, Russell, c'est des stars du cinéma. Et ils le démontrent dans ce film-là parce que sans eux, ce serait un navet incroyable. Leur charme et leur prestance fait en sorte que tu continues d'écouter le film malgré un deuxième acte qui, encore une fois, je me répète, je sais, qui est pas très bon. Ce film-là, c'est également une capsule temporelle, je dirais, parce que c'est le dernier film à être sorti dans les années 80. Je dirais qu'il reste encore 3 ou 4 années au cinéma d'action de ce genre-là, avant que Jurassic Park, Independence Day viennent créer l'ère des super méga blockbusters. Les touches d'humour sont vraiment pas mal dans le film, même la blague sur Rambo qu'on voit venir comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais encore une fois, c'est le jeu de Russell et Stallone qui fait en sorte que tu restes accroché à ton écran, quoi. Bien sûr que je vous conseille le film. Est-ce que c'est un des meilleurs de Stallone? Est-ce que c'est un des meilleurs de Russell? Non, mais ça reste un bon petit divertissement pour un après-midi pluvieux, je dirais. Et si vous aimez ce genre de film d'action-là, eh bien, je crois que vous allez être servi avec Tango et Cash. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, un commentaire, à activer les notifs, partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.